Les 7 corbeaux. Il était une fois, très loin au milieu des hautes montagnes, une vallée couverte de forêts, traversée par un torrent limpide. Sur sa rive, un bûcheron y avait construit sa maison. Il y demeurait avec sa femme, ses 7 fils et sa fille. Le bûcheron était souvent parti et sa femme avait beaucoup de peine à éduquer les enfants tout seul. La petite fille était gentille, jolie et obéissante. Mais les garçons étaient terribles, ils étaient insolents, bagarreurs et désobéissants. Ils n'avaient aucun respect envers leur mère et elle ne savait plus que faire. La pauvre femme gardait ses tourments pour elle au lieu de les partager avec son mari, ne se rendant pas compte que son attitude empirait les choses. C'était la petite fille qui souffrait le plus. Elle aimait beaucoup ses frères malgré leur comportement détestable, mais plus que tout, elle aimait sa mère. Un jour, les 7 garçons firent leur plus grosse bêtise. Dans la forêt poussait une herbe dangereuse qui faisait enfler le ventre des animaux. Le bûcheron avait toujours recommandé à ses fils de ne pas laisser leurs chèvres en manger. Les cruels garçons remplirent un sac de cette herbe qu'ils mélangèrent ensuite au fourrage des animaux. Peu après, les chèvres et même la vache tombèrent malades. Elles avaient le ventre enflé et ne pouvaient plus se tenir sur leurs pattes. « Qu'allons-nous faire sans lait? Nous ne pouvons plus faire de fromage, » s'écria leur mère. « Comment ferons-nous pour vivre? » Les fils, eux, ricanaient, ne se rendaient pas compte du mal qu'ils avaient fait. « J'aimerais mieux que vous soyez des corbeaux plutôt que mes fils, » sanglota la pauvre femme découragée. À ces mots, un nuage noir obscurcit le soleil et les garçons se transformèrent en 7 gros corbeaux noirs. Ils s'éloignèrent en croassant misérablement. Leur mère fut prise d'épouvante et de remords. Le lendemain, quand son mari revint des bois, il fut abattu en prenant le comportement de ses fils et leur triste destin. Malgré cela, il essaya de consoler sa femme, lui rassurant que ce n'était pas de sa faute. À partir de ce moment-là, une grande tristesse régna dans la maison. Le temps passa et la petite fille grandit. Elle se souvenait toujours de ses frères et souriait rarement. Un jour, elle demanda à sa mère la permission d'aller les chercher. « Je les retrouverai, je le sens. S'il te plaît, laisse-moi partir. » La mère ne put résister aux prières insistantes de sa fille qui partit avec un baluchon de provisions. Pendant 2 jours, elle marcha à travers un bois, grimpant vers les montagnes. Bien vite, elle n'eut plus rien à manger, ses vêtements étaient déchirés et elle avait froid et était épuisée. À l'aube du 3e jour, elle vit une étrange maisonnette dans le brouillard. Quelque chose la poussa vers la maison, malgré son aspect sinistre. À l'intérieur, elle y trouva une table basse sur laquelle il y avait 7 petits bols. Son cœur se mit à battre très fort. Elle avait peut-être trouvé ce qu'elle cherchait. Sur le feu, il y avait un grand chaudron rempli de gruyot d'avoine. La petite fille avait très faim. Elle se servit un bol de gruyot qu'elle mangea avec avidité. Puis, elle monta à l'étage. Elle y trouva 7 petits lits. Les larmes aux yeux, elle comprit qu'elle avait enfin trouvé ses frères. Épuisée par son voyage, elle s'étendit sur l'un des petits lits et s'endormit. Un peu plus tard, 7 corbeaux ouvrirent la porte de la maisonnette en jacassant et s'installèrent à table. « Quelqu'un a mangé notre gruyot ?» dit un des corbeaux en regardant son bol sale. « Qui peut bien être venu jusqu'ici ?» répliqua un autre. Lorsqu'ils eurent fini de manger, les corbeaux mirent leurs bonnets de nuit et montèrent à l'étage. Quelle ne fut pas leur surprise d'y trouver une petite fille couchée dans un des lits. « Mais, » dit un des corbeaux en picorant délicatement une tresse de la petite fille, « c'est notre sœur !» s'écria-t-il, tous en chœur. À ce moment-là, la petite fille ouvrit les yeux. Sur le coup, la vue des oiseaux l'épouvanta.
Puis, se ravissant, elle sauta en bas du lit et leur tendit les bras. « Je vous ai retrouvés, je vous ai trouvés !» s'écria-t-elle joyeusement. « Allez-vous rentrer à la maison avec moi ?» leur demanda la petite fille. « Nous aimerions ça, » répondirent tristement les 7 corbeaux, « et nous sommes désolés de nous être si mal comportés. Mais comment pourrions-nous nous présenter ainsi devant nos parents? » « Maman ne cesse de pleurer et de penser à vous, » insista-t-elle. Un peu de temps, elle réussit à convaincre ses frères de rentrer à la maison. « Tu n'auras pas besoin de marcher dans les montagnes, » lui dirent ses frères. « Nous volerons et nous te porterons. » Ils allaient partir quand le plus jeune s'exclama. « Attendez, apportons à maman toutes les pierres brillantes que nous avons trouvées. Ce sont peut-être des pierres précieuses. » Nous, les corbeaux, lorsque nous voyons quelque chose briller, nous ne pouvons nous empêcher de les prendre. « Qu'elles sont belles !» s'exclama la petite fille lorsque les corbeaux lui montrèrent leur trésor. Les corbeaux la saisirent fermement, puis s'élevèrent dans le ciel. Que le monde était différent vu d'en haut. Au début, la petite fille avait peur, mais ses frères la tenaient solidement. Ils survolèrent la vallée, le torrent, puis la petite maison où ils étaient nés. La basse-cour était déserte lorsqu'ils y atterrirent. « Attendez ici, » leur dit la petite fille, « je vais appeler maman. » Elle entra dans la cuisine sans faire de bruit. Sa mère était assise à la table et pleurait à chaudes larmes. « Je suis revenue et j'ai une grande surprise pour toi, » s'exclama la petite fille en courant embrasser sa maman. La pauvre femme était si heureuse de retrouver son enfant qu'elle ne savait plus si elle devait rire ou pleurer. Dès qu'elle vit les corbeaux dans la basse-cour, elle les reconnut aussitôt. « Mes pauvres fils, comme vous m'avez manqué, comment ai-je pu dire de si méchantes choses? » « Nous aussi nous regrettons toutes nos méchancetés, » clamèrent les corbeaux. Soudain, leurs voix changèrent et à la place de 7 corbeaux se tenaient 7 petits garçons. Le père, qui avait entendu des voix, sortit de la maison. « Mes enfants !» s'écria-t-il en embrassant ses 7 fils et sa fille. Quant aux pierres, elles étaient bel et bien précieuses, et à partir de ce jour, le bûcheron et sa famille purent vivre plus aisément. La fin. T'es prêt pour ta chanson? On va essayer de faire ça mieux que la première fois. Charlie et Méline, c'est l'heure du dodo. Pour avoir bonne mine, il faut faire dodo. Méline et Charlie, je vous dis bonne nuit. Sous la couverture, les rêves vous capturent. Charlie et Méline, Danny vous le dit. Je suis pleine de peau, je vis jour en donnez-moi un câlin pour me... Ah, mais Nanny n'est pas capable de lire tous les mots qu'elle a écrits, tabarouette. Oups! J'ai tombé. Bon, je recommence. Charlie et Méline, Nanny vous le dit. Je suis... Je sais pas. Donnez-moi un câlin pour me rendre jusqu'à demain. Votre amour m'illumine, je me sens coquine. Mes petits amours... Non, on recommence. Sous les couvertures, mes petits amours. Vite, vite. Sous les couvertures, je vous le conjure, mes petits amours, vite, vite, c'est votre tour. Nanny et vos parents vous embrassent tendrement. Alors rêvez, la porte à la rêve. Oh, Nanny a de la misère. Elle a voulu écrire plein de choses, puis là, elle n'est pas capable de lire. Mais c'est pas grave.
Charlie, Émilie, Nanny vous le dit. Émiline et Charlie, il faut dire bonne nuit. Gros bisous et câlins, à demain. Et à demain. Oh là là. Bon, ben, je vais en faire un autre petit d'abord, OK? Parce que là, Nanny a de la misère, puis ça me tente pas de le refaire 3 fois. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr. Je vous aime. Bonne nuit. À bientôt.